Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pluriel TV. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un truc sur la nutrition sportive. Beaucoup d'entre vous avez pris des résolutions santé ou avez décidé d'entreprendre une démarche de remise en forme. Et une des questions qui m'est souvent posée ces temps-ci, c'est vraiment est-ce que je dois prendre une collation après l'entraînement? Est-ce que je dois prendre un shake protéiné? Est-ce que je dois prendre le lait au chocolat? Est-ce que c'est vrai que c'est bon pour la santé prendre un lait au chocolat après l'entraînement? Donc, aujourd'hui, je réponds à cette question-là. Après un entraînement, ce qui est important de faire, en fait, et de réaliser, c'est vraiment de refaire ses réserves, d'énergie et deuxièmement aussi des réserves de protéines, oui, mais principalement pour réparer les fibres musculaires que vous avez utilisées pendant l'entraînement. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que ce soit une collation après l'entraînement seulement basée sur les protéines. Il faut aussi avoir une certaine quantité de glucides pour permettre justement de recarburer votre corps et de remplacer les réserves d'énergie que vous avez utilisées pendant l'entraînement. Alors, la meilleure collation que vous pouvez prendre, c'est vrai que le lait au chocolat est super bien équilibré. Et la raison pourquoi on dit que le lait au chocolat est une bonne collation après l'entraînement, c'est simplement parce qu'elle a 3 fois plus de glucides que de protéines et suffisamment de glucides pour refaire les réserves d'énergie et suffisamment de protéines pour réparer justement votre fibre musculaire que vous avez utilisée et que vous avez brisée pendant l'entraînement. Donc, si on garde ce concept-là en tête, glucides, donc carburant, plus protéines, donc construction, réparation, après un entraînement, vous vous rendez compte que oui, le lait au chocolat, c'est une alternative complète et assez simple parce qu'on a juste acheté un berlingot et le tour est joué. Mais vous pouvez aussi combiner toute source de glucides et toute source de protéines et juste vous assurer que vous avez les bonnes quantités. Donc, je vous donne un exemple. En termes de glucides, vous voulez toujours avoir 3 fois plus de glucides que de protéines. Et là, on va garder ça très simple. Alors, pour 10 grammes de protéines dans une collation après l'entraînement, je veux 30 grammes de glucides. Si vous prenez par exemple un 200 ml de lait au chocolat, le tour est joué, j'ai le 3 pour 1 que je recherche. Ensuite de ça, vous pouvez décider de prendre 10 amandes avec une banane, avec quelques raisins à côté. Et là encore là, vous allez trouver votre équilibre de glucides et protéines dans les bonnes proportions. Pour ces quantités-là, le 10 grammes de protéines et le 30 grammes de glucides, c'est vraiment pour les gens qui ont une perte de poids. Donc, on veut quand même s'assurer de bien récupérer après l'entraînement. Pour les athlètes, pour les enfants qui sont extrêmement sportifs ou des gens qui sont en gain masse musculaire, le principe du 3 pour 1, donc 3 fois plus de glucides que de protéines, s'applique aussi. Mais les quantités vont varier parce que les besoins sont plus grands aussi. Alors voilà, c'était mon truc pour la nutrition post-entraînement, donc après l'entraînement, pour bien récupérer, refaire vos réserves d'énergie et aussi vous assurer que vous réparez vos fibres musculaires que vous avez utilisées pendant l'entraînement. Puis c'est vraiment le fun de prendre une collation après un entraînement. Il y a aussi toute cette belle sensation de satisfaction-là et de plaisir. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé notre vidéo, je vous invite à aimer la vidéo en tant que telle, la partager. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolette. On a plein de beaux trucs qu'on partage avec vous sur une base hebdomadaire. Et au plaisir de vous revoir. Merci. Bye bye.